C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu témoigner. Parce que le monde ne connaît pas la vérité. Il faut un témoin, un prototype. Il n'y avait pas la vérité avant que Jésus n'arrive sur la terre. Nous étions que dans le mensonge, dans l'erreur. Et il nous maintient toujours dans l'ignorance. Il ne veut pas que nous puissions connaître la vérité. C'est lui qui t'empêche de lire la Bible et de méditer la Bible. Parce qu'il sait que la vérité, si tu l'as, tu seras affranchi. Amen. Un esclave n'est pas libre. Un esclave est synonyme d'un prisonnier. Mais ici on dit, vous connaîtrez ma vérité et cette vérité va vous affranchir, va vous rendre libre. La vérité, c'est une conformité avec la pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu dis et c'est ce qui est réel, ce que tu vois. Quand il n'y a pas cette unité entre tes pensées et ce que tu dis, il n'y a pas la vérité. Adorer ce Dieu pour te rendre culte. Oui, parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Père. Tu es notre Roi. Tu es notre Seigneur. Sois célébré non seulement en ce lieu, mais partout dans tout le Gabon, l'Afrique et dans le monde entier. Il n'y a pas de Dieu. Tu es le seul unique. Tu es digne d'être célébré. Ce matin, Seigneur, nous voulons pas t'écouter. Ta parole est vérité. Ta parole est notre lumière. Ta parole est un miroir. Ta parole délivre. Ta parole restaure. Ta parole est comme une sémence. Instruis-nous encore ce matin. Nous avons faim, Seigneur, nous avons soif. Ta parole nous fait du bien. Ta parole guérit. Seigneur, nous ne pouvons pas vivre en dehors de cette parole. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais aussi de la parole. Ta parole est une nourriture véritable. Parle-nous, instruis-nous ce matin. Saint-Esprit dispose nos cœurs. Renouvelle notre intelligence. Formate notre mentalité. Permets que ce matin, nous soyons comme les autres neuves, afin de recevoir une parole dite à propos, une parole révélée, une parole qui va nous instruire, qui va nous galvaniser, une parole qui va nous transformer, une parole qui va causer, déclencher un réveil en nous. Une parole chargée, une parole puissante, qui va nous aider à nous rapprocher de toi, à être vrai et à incarner la vérité. Être le véritable citoyen du royaume et vivre une véritable vie victorieuse. Vivre tes promesses, vivre les prophéties qui ont été libérées dans nos vies. Bénis Arbre de Vie ce matin, bénis ce peuple merveilleux. Bénis Seigneur les oreilles qui vont entendre cette vérité et les cœurs qui vont pouvoir recevoir ce message. Honneur et gloire à toi au siècle des siècles. C'est au nom de notre merveilleux Jésus que nous t'avons prié et nous disons Amen. Amen. Ainsi soit. Alléluia. Alléluia. Amen. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, Dieu veut nous parler, car ce n'est pas la parole qui manque. Dans sa judiciaire, il y en a toujours une parole. Il y a toujours une nourriture. Il y a toujours un pain à nous donner. Nous avons longuement parlé de la grande thématique de la montagne Sinaï, la révélation. Nous avons touché tout coin de coin. Et il a voulu qu'après ce jeu, nous puissions parler d'un concept aussi réel, authentique, qui est la vérité. Il a dit, instruis mon peuple à ce qui concerne
cette thématique, cette doctrine, ce concept qui est la vérité. La vérité. Le gouverneur romain avait posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Et cette question demeure. Et nous voulons essayer de répondre à cette question ce matin. Peut-être nous n'allons pas totalement terminer. Je vais ici enseigner, nous débutons cette thématique aujourd'hui. Nous allons poursuivre mercredi et vendredi 7h. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire à ce qui concerne la vérité. Alléluia, la vérité. La vérité est un concept biblique tellement important. De la même manière que nous prêchons l'amour, nous prêchons la vie, la vérité aussi est un concept qui révèle notre Dieu et notre Seigneur. Nous n'allons pas dire que Dieu a la vérité ou il détient la vérité. On dira qu'il est la vérité lui-même. De la même manière qu'on dit que Dieu est l'amour, pas qu'il a l'amour. De la même manière que nous allons dire que notre Seigneur Jésus est la vérité. Lui-même il a dit, je suis la vérité. Alléluia. Mais c'est quoi cette vérité? C'est quoi la vérité? Nous allons développer ce concept selon la Bible, selon le royaume et pas selon le monde. Parce que c'est un concept tellement compliqué et difficile que même les gens du monde, les philosophes et autres, ont cherché à traiter ce concept qui est la vérité. Peuple de Dieu. La Bible dit l'Église est le support, la colonne de la vérité. Mais la question que je me pose, est-ce que réellement cette Église est le socle de cette vérité et ce support de la vérité? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui, peuple de Dieu? Nous sommes devenus non seulement l'appui, la vérité, mais l'appui du mensonge, de la fausseté, de l'illusion et de l'erreur. Et nous ne pouvons plus reconnaître cette Église qui devait être une agence par excellence pour déployer le royaume de Dieu sur la terre. Et quand je parle du royaume de Dieu, je parle de sa culture. Quand je parle de la culture du royaume, je parle des valeurs et des principes du royaume. Et la vérité fait partie de ces valeurs que chaque chrétien devait détenir dans son cœur, dans sa pensée, dans son âme. Vous devez être ceux qui devaient promouvoir cette valeur sur la terre. Parce que dans ce monde, il n'y a pas la vérité. Dis, je suis venu, je suis la vérité. Donc s'il est venu dans ce monde, c'est parce qu'il n'avait pas la vérité. La vérité, c'est la lumière du monde. Le mensonge, l'erreur, l'ignorance, ce sont les ténèbres. Et vous-même, vous connaissez qui est le patron du mensonge. Vous connaissez qui est le patron de l'erreur et du trucage, du mensonge. C'est l'ennemi. Est-ce qu'il y a des chrétiens ce matin dans ce lieu? Est-ce qu'il y a des citoyens du royaume dans ce lieu? Alléluia. Dieu a besoin des citoyens de la vie. Il n'a pas besoin des religieux. Il n'a pas besoin des chrétiens. Les chrétiens, c'est un nom qui était péjoratif dans le bar. On avait donné aux disciples, à ceux qui suivaient Jésus, qui croyaient en Jésus. On les a dit, ce sont les chrétiens. Jésus ne nous a pas dit que vous étiez les chrétiens. Jésus n'a pas laissé le christianisme. Jésus n'a pas apporté la religion sur la terre. Il est venu avec un message du royaume. Vous voulez nous parler d'une patrie, d'un pays qui existe dans le sud. Il est venu pour déployer, initier une culture sur la terre. Alléluia. Donc nous sommes des citoyens. Et nous devons rechercher les valeurs de l'homme afin de vivre heureux sur cette terre. Le royaume, c'est maintenant que nous devons vivre ce royaume. Et dans l'avenir,
Nous allons vivre cela après, de manière pratique, physique, dans le millénaire. Et après le jugement dernier, nous allons vivre avec notre Père ensemble. Où la métropole, le siège du royaume des cieux et la colonie qui est la terre, nous allons tous être unis et nous allons voir notre Père comme cela. Donc notre espérance n'est pas d'abord dans le futur, c'est maintenant. Nous devons vivre ce royaume. Et ce royaume commence dans nos cœurs. Nos cœurs sont le centre. Ça va démarrer le royaume des cieux. Aujourd'hui, je vais insister, nous avons certainement revenir lors du séminaire. Je vais parler d'une valeur aussi puissante, aussi plus forte, importante, qu'est la vérité. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais la vérité? Ou tu es resté comme Pilate sans réponse? Alléluia. Demande à ton voisin, est-ce que tu as la vérité en toi? Notre Dieu veut que nous puissions chercher, connaître la vérité. Non seulement connaître la vérité, mais nous devons dire la vérité et pratiquer la vérité au quotidien. Alléluia. C'est ça l'objectif de notre Père. Connaître la vérité. Et vous connaissez la vérité vous a affranchi. C'est notre recherche, connaître la vérité. Nous ne pouvons pas connaître quelque chose que nous ne comprenons pas et que nous ne connaissons pas. C'est pourquoi certainement notre Seigneur a voulu que nous puissions parler de la vérité. Le Seigneur, il m'a mis à cœur pendant le jeûne, pour prêcher sur ça, je vais commencer comment. C'est un concept tellement très complexe. Mais nous allons nous résumer. Nous allons nous attacher uniquement à la Bible. Amen. Amen. Alléluia. De bénir la vérité. Avant de pouvoir lire nos passages bibliques, je vais donner quelques définitions simples de la vérité. Il y a plusieurs, mais je vais résumer rapidement. La vérité, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai, de ce qui est conforme à la réalité. La vérité, c'est le caractère de ce qui est vrai, de ce qui est conforme à la vérité. La vérité, c'est une conformité avec la pensée. Ce que tu penses, c'est ce que tu dis et c'est ce qui est réel, ce que tu vois. Quand il n'y a pas cette unité entre tes pensées et ce que tu dis, il n'y a pas la vérité. Alléluia. C'est une adéquation entre ce que tu es, ce que tu as dans ton cœur et ce que tu dis, ou ce que tu fais. La vérité. La vérité, c'est la connaissance reconnue comme juste, comme conforme à son objet. C'est quoi? C'est à quoi l'esprit peut et doit donner son sentiment, son assentiment. C'est l'idée partagée, c'est une idée partagée par tous. Ce que nous appelons la vérité. Ça, c'est selon le dictionnaire. Les synonymes de la vérité, nous avons un fait, le fait, la réalité, vrai, authentique, naturel. Voici un peu les synonymes du mot vérité. Réalité, fait, conviction, vrai, authenticité, exactitude. Il y en a plusieurs. Maintenant, l'opposé, c'est le contraire de la vérité, c'est la contre-vérité, le mensonge, l'erreur, la fiction, l'illusion, le rêve. Ce sont les contraires de la vérité. Jésus est un rêveur. Il ne dit pas la vérité, il n'est pas dans la vérité. Il est dans l'illusion, il est dans l'erreur, il est dans ses mensonges.
Alléluia. La vérité, selon la Bible, elle est comme la sainteté de Dieu. C'est une expression de l'être même de Dieu, la vérité. C'est la nature de Dieu, la vérité. Jésus dit, je suis la vérité. C'est une conformité absolue. La vérité est l'harmonie parfaite entre la pensée et la parole, en accord avec la réalité. Elle se trouve comme Dieu. Il n'y a que Dieu qui est en unité avec ce qu'il pense et ce qu'il dit. Lui-même est la vérité. La vérité biblique au peuple de Dieu est essentielle pour la foi chrétienne, car elle nous guide vers Dieu et nous révèle sa nature et sa justice. La vérité, c'est une invitation. C'est la Bible. C'est une invitation à être vrai vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même. Parce qu'on peut aussi se mentir. On peut mentir les autres, on peut aussi mentir Dieu. C'est une valeur que nous devons rechercher. Jésus nous entend. Nous allons longuement parler de la vérité. Je commence ce concept-là, aujourd'hui, cet enseignement. Nous allons poursuivre cela. Alors avant d'aller encore plus loin, essayons de lire la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit de la vérité? Je suis convaincu que vous êtes tous d'accord avec moi que la vérité est biblique. On en parle. Et beaucoup. Et jamais nous avons eu le temps de s'asseoir, de méditer, de réfléchir et commencer à se poser des questions sur ce concept qu'est la vérité. Prenons donc, commençons d'abord par Jean 18, versets 37 à 38. Jean 18, versets 37 à 38. Le lecteur. Je lis la parole de Dieu dans Jean 18, versets 37 à 38. Pilate lui dit, « Toi tu es donc roi. » Jésus répondit, « C'est toi qui dis que je suis roi. Mais moi, si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité entend ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité? » Amen. Il dit, je suis venu. On pose la question, est-ce que tu es roi? Il dit, je suis la vérité. Et je suis venu rendre témoignage à la vérité. Et Pilate pose la question, qu'est-ce que la vérité? C'est une grande question. Nous allons chercher à comprendre. Prenons maintenant toujours dans Jean. Jean 8, 31 à 32. Jean 8. Je lis la parole de Dieu dans Jean 8, 31 à 32. Jésus donc disait aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vrais. Mais vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » Amen. Amen. On parle ici toujours de la vérité. Et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. C'est seulement si nous nous attachons à ces préceptes. Vous pouvez vous asseoir si vous êtes fatigué. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra comment? Libre. Continuons. Dans Jean, toujours. Continuons ce passage. Jean 14, 6. Je lis la parole de Dieu dans Jean 14, 6.
Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est par moi. Amen. Jésus dit que je suis la vérité. Il n'a pas dit qu'il a la vérité en lui, mais il dit je suis. C'est sa nature. Mais la vérité. 3 Jean 1, 1 à 4. 1 à 4. Il n'y a qu'un seul chapitre, 1 à 4. L'ancien à Gaius, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Voilà, la vérité commence ça. Verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. La vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Alléluia. Le verset 4. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. C'était la joie de Jean. Il parlait assez. Il dit, mes enfants, c'était la personne qui l'avait amené à Jésus. Il a une grande joie de savoir que ses enfants marchent dans la vérité. C'est pourquoi cet enseignement, c'est le nom. Comment marcher dans la vérité? Au quotidien, comment je peux pratiquer cette vérité et vivre dans la vérité? Voilà la pensée de la Bible, de la parole. Et pour terminer, nous allons lire 1 Timothée 3, verset 15, et nous allons continuer. 1 Timothée 3, 15. Il y a plusieurs passages qui parlent de la vérité de la Bible. Nous n'allons pas tout dire. Nous allons les exploiter tout au long de notre enseignement. 1 Timothée, je disais, 3, verset 15. J'ai la parole de Dieu dans 1 Timothée 3, 15. Mais si je tarde, tu sauras ainsi comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Amen. Amen. La colonne et l'appui de la vérité. Donc, en dehors de l'église, la vérité n'a pas d'appui sur cette terre. N'a pas de poutre qui soutient la vérité. Parce que le reste, ce n'est que le mensonge. Même la science qui nous a amenés à comprendre cette réalité, c'est une vérité réduite ou limitée. La vérité parfaite vient du ciel. Amen. Alléluia. Vient du ciel. Parce que même la science a eu à commettre des erreurs. Mais la vérité parfaite, c'est Jésus. C'est Jésus. Ici, aujourd'hui, nous allons chercher à comprendre 2 dimensions de la vérité. Pour nous trouver dans la Bible. Alléluia. La vérité. Dieu veut que nous puissions connaître la vérité. Et cette vérité, c'est Dieu. Cette vérité, c'est la parole de Dieu. Cette vérité, c'est Jésus. Cette vérité est une puissance. Parce que Père nous a franchi de l'esclavage de Satan. Un esclave n'est pas libre. Un esclave est synonyme d'un prisonnier. Mais ici on dit, vous connaîtrez ma vérité et cette vérité va vous affranchir, va vous rendre libre. Vous aurez l'opportunité de pouvoir se mouvoir, de faire tout ce que vous voulez. Mais sans la vérité, sans la connaissance de la vérité, vous devenez esclave. Et c'est ça que Satan veut. Pour la petite histoire, repartons à Éden. Au jardin d'Éden, là où il y avait des problèmes. Dieu a créé toutes choses. Il a créé la terre et les autres planètes. Mais il a choisi la terre comme une colonie. Une colonie de peuplement. Donc il va créer lui-même un être approprié, adapté à la terre. L'humain ou l'homme.
à partir de la terre et à partir aussi des éléments du ciel. Donc c'est un être qui était capable de naviguer dans le domaine de Dieu, le ciel, et dans le domaine de l'homme, la terre. Mais Lucifer, un archange qui vivait dans la métropole au ciel avec Dieu, dans un jardin aussi, il a commis une gaffe. L'orgueil. Il a tenté un coup de table pour renverser Dieu sur son trône, pour être au-dessus. Il n'est pas le propriétaire du ciel, ni de la terre. Il doit être un seigneur, il doit être au-dessus de Dieu. Il s'est arrêté. En le chassant, il va aller dans une autre sphère plus bas que le ciel. Et il viendra aussi commettre un autre dégât, un autre coup de table. Arracher à l'homme l'autorité, la domination, le règne sur toutes ces choses. Parce que c'est ça le cadeau. Voici l'objectif. Le but de l'homme sur la terre, c'était de dominer, de régner, d'être un roi sur la terre. La Bible déclare que le ciel appartient à Dieu et la terre aux hommes. Mais Lucifer est venu tenter son coup, il a réussi à prendre la place de l'homme. Et c'est lui qui règne jusqu'aujourd'hui dans le monde. Pour lui, il est le prince de ce monde. Celui qui est un roi, c'est un souverain. Il est libre de faire ce qu'il veut. Et il a corrompu l'être humain à travers quoi? La parole. Dieu a dit de l'arbre du fruit, là, la connaissance du bien et du mal, ne devez pas manger. Si vous mangez, vous allez mourir. Il a dit non, c'est pas vraiment ça. Il est venu diluer la parole de Dieu. Il est venu atténuer la parole de Dieu. Et Adam et Ève ont cru à la parole de Lucifer au détriment de la parole de Dieu. Donc chacun est esclave de celui que tu crois et de celui que tu écoutes. Ils ont obéi à la parole de Lucifer. Donc c'est pourquoi Lucifer a eu le dessus sur eux. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Donc ils sont devenus des rebelles face à la parole de Dieu et face à Dieu. Et le péché de l'homme, c'était la rébellion. Ils se rebellaient contre Dieu. Ils ont refusé la parole de Dieu. Ils ont accepté la parole de Lucifer. C'est là où il a pris le contrôle de la domination. La Bible dit que Lucifer, c'est le père, la source du mensonge. En lui, il n'y a pas la vérité. Sa nature, c'est le mensonge. Et lorsqu'il va toujours te dire quelque chose, même si c'est une parole biblique, cette parole devient automatiquement un mensonge. Alléluia. Amen. Donc, il a répandu, déployé le mensonge sur toute la terre jusqu'en ce jour. Et tout ce que nous écoutons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous apprenons autour de nous, dans des loges, dans des religions, plus ou moins, soit ce sont des demi-vérités, soit ce sont des vérités, soit c'est des mensonges. Mais il n'y a pas de demi-vérité. Chez le diable, il n'y a pas de demi-vérité, c'est le mensonge. La parole de Dieu dans la bouche du diable devient mensonge. Parce qu'il a récité exactement. Dieu vous a dit de ne pas manger le fruit là de la connaissance du bien et du mal. Parce que. Ils ont cru, il a foutu le monde en arrière. C'est pourquoi Jésus dit, je suis venu témoigner. Parce que le monde ne connaît pas la vérité. Il faut un témoin, un prototype. Il n'y avait pas la vérité avant que Jésus n'arrive sur la terre. Nous étions que dans le mensonge, dans l'erreur. Et il nous maintient toujours dans l'ignorance. Il ne veut pas que nous puissions connaître la vérité. C'est lui qui t'empêche de lire la Bible et de méditer la Bible. Parce qu'il sait que la vérité, si tu l'as, tu seras affranchi. Amen. Il ne veut pas que nous soyons affranchis. Que nous devenons toujours esclaves. Pour venir vous présenter ce qui nous appartient. Lucifer, c'est un esprit. Il n'a pas l'autorité. Il n'a pas le devoir, le pouvoir de gérer le monde physique. Le monde physique, la terre était pour les hommes. Et c'est pour les hommes. Donc c'est pourquoi il passe par des hommes physiques pour atteindre ses desseins. Pour accomplir ce magnétisme. Les véritables propriétaires, c'est nous autres. Il n'y a pas un être aussi impoli que Lucifer. Il continue dans son impolitesse. Il manque de respect.
À chaque fois qu'il nous combat, il ne nous combat pas. Il combat toujours le Dieu le Père, le créateur de la terre. Donc quand on te dit que tu es un Satan, vraiment, fâche-toi, va prendre même le comprimé pour enlever la colère. Mais la pharmacie, c'est le camarade qui enlève la colère. Parce que sinon, ça ne peut pas quitter. Alléluia. Le mensonge est une œuvre du diable. Celui qui nous maintient dans le mensonge. Nous ne puissions pas connaître la vérité. La vérité est arrivée il y a plus de 2000 ans sur la terre. Lorsque Jésus est arrivé, il dit, je suis venu témoigner. Je suis la vérité. Si vous me cherchez, vous apprenez mes préceptes, vous serez dans la vérité, vous serez dans la franchise. Mais nous refusons de lire. Nous refusons de méditer la parole de Dieu. Nous refusons de... Là, c'est ça que vous allez changer. Vous êtes bénis. Mais Satan dit que c'est faux, vous n'êtes pas bénis. La Bible dit que vous êtes guéris. Il dit c'est faux, vous n'êtes pas guéris. Regarde comment tu souffres. Ici, vous voulez être bénis, venez à moi. Je vais vous donner les voitures, les maisons, tout ce que vous voulez. Peuple de Dieu, si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer qu'il a fait cela à Jésus, notre maître lui-même. Il ne savait pas que Jésus était la vérité lui-même. Dans Matthieu 4, on dit au désert, il est venu tenter Jésus. Il transforme ses pierres en pain. Il dit non, jamais. Monte sur cette montagne. Et regarde, tu vois tout ça? Ça m'appartient. Il dit, tu vois tous ces royaumes du monde là? C'est ma possession. Il ne savait pas que Jésus c'est lui-même le propriétaire. Il s'est dit comme ça marchait avec Adam et Ève, il devait réussir avec celui-là. Il ne sait pas que la postérité de la femme dont Dieu disait au jardin, parce que le Seigneur l'avait déjà alerté. Dieu l'avait déjà alerté qu'il y a quelqu'un qui va arriver. L'enfant d'une femme qui viendrait t'écraser la tête. Mais il était voilé. Il n'a pas compris cela. Et il ne savait pas qu'il était déjà devant lui. Il dit, je te donne tout ça là. Et c'est comme ça qu'il fait aux gens jusqu'aujourd'hui. Tu m'adores, je te donne les voitures, les maisons, les voyages, les avions, les monsieur concours. Mais c'est menteur, ça n'appartient pas. Le royaume appartient à nous autres. Le monde appartient à l'homme. L'or, l'argent, tout ça c'est pour nous. Mais nous sommes devenus comme les véritables esclaves de Satan. On va faire le cœur à sa porte pour que nous devenions riches. C'était grave, c'est une tragédie. Jésus est venu sur la terre, il changeait votre mentalité. Le royaume de Dieu est déjà venu. Le royaume de Dieu est déjà là. Les gens n'ont pas compris la distraction. Même nous autres, qu'on dit les chrétiens, les yeux braqués sur vers le ciel, on prie, on chante pour aller. Jésus vient vite vous prendre. Mais Jésus n'est pas venu d'abord dire que je suis venu vous prendre. Il dit je suis venu vous apporter le royaume. Le royaume est parmi nous. Lui, il a amené le ciel vers la terre. Il n'a pas dit qu'il nous prend d'abord pour nous amener vers là-bas. Et même quand nous partons là-bas, c'est juste pour une fête. Pour les noces. La véritable vie, c'est sur la terre. La terre appartient au sol. Alléluia. C'est pourquoi on dit que c'est le père du mensonge. Il a voilé cette histoire-là. Il a voilé tout. On ne sait plus nos origines. On ne sait pas comment le monde a commencé, qu'est-ce qui s'est passé à Éden. Voilà ce qu'il a fait. Il a renversé, il a pris que celui maintenant le propriétaire. Et nous, les Camerounais, nous sommes bien placés pour connaître ça, comprendre l'histoire là, parce que nous avons vécu ça. C'est l'esclave qui est devenu le maître. Celui qui nous dit, je te donne le pouvoir, je te donne l'argent. Le maître, je te devine en bas. L'esclave, celui qui commande. C'est ce que je comprends. Ceux qui ont les oreilles, entendent. Il fallait venir, il fallait justifier quelqu'un de venir renverser, il dit que ça ne va plus marcher comme ça. Le Cameroun appartient aux Camerounais. La terre appartient aux terriens. Alléluia. Nous sommes bien placés pour comprendre ce qui s'est passé et ce que Dieu a fait. Il a été chassé ses rebelles. Il est quitté la métropole parce qu'il est impoli. Et il vient changer les choses et il vient nous dicter sa dictature. Il devient un grand tyran.
Quelqu'un va faire ses études en France, aux États-Unis, il n'est pas rentré dans la loge. Maintenant, quand vous venez travailler, on dit rentre d'abord dans la loge. Il faut que tu travailles. Viens d'abord ici. Va d'abord faire ceci. Attends, tu mérites. La terre nous appartient. C'est une vérité que je suis en train de libérer. Tu vas mettre cela dans ton esprit, dans ton cœur. C'est quoi dire renouveler d'abord votre intelligence, formater d'abord votre mentalité, désinstaller d'abord l'ancien logiciel pour que je mette ce qui est nouveau. Vous allez comprendre la vérité. Amen. Vous allez dire, vous connaissez la vérité va vous affranchir. C'est le livre. Est-ce que quelqu'un est libre ce matin? Amen. Nous n'allons pas seulement nous arrêter à connaître ces choses, mais nous allons les pratiquer. Amen. C'est pourquoi je ne voulais pas prêcher pour prêcher, je voulais enseigner pour ça qu'on poursuive ça même à 3-4 séances pour comprendre de manière pratique comment nous devons arracher en sentant cette vérité qu'il avait voilée. Il a voilé cette vérité. Nous sommes des possesseurs, nous sommes des rois, nous sommes des seigneurs. Et Jésus c'est le Seigneur du Seigneur, le roi des rois. Nous sommes un royaume de princes et de propriétaires. Donc c'est un menteur. Et lorsque vous connaissez la vérité, comment il faut agir? Comment il faut? Je vais vous parler de deux dimensions de la vérité dans la Bible. Dans la Bible, vous allez remarquer deux types de vérité. Quand nous allons parler du royaume de Dieu, je vais parler des principes profondeurs, mais je voulais prendre deux éléments importants. Le type de vérité que nous devons bien comprendre dans la Bible. Il y a la vérité positionnelle et la vérité conditionnelle. La vérité positionnelle et la vérité conditionnelle. Vous partez de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. C'est quoi la vérité positionnelle? Là, je vais vous faire un petit cours de la christologie. La vérité positionnelle, pour les vérités positionnelles, ce sont les vérités concernant notre identité en Jésus-Christ. Elles sont déjà acquises dans le lieu céleste et doivent se manifester dans notre vie terrestre. Ça, vérité positionnelle. La Bible nous dit dans le Nouveau Testament, dit en lui, nous sommes ceci. En lui, nous avons fait ceci. Et j'avais déjà enseigné sur ça, que nous sommes tout en Jésus. Et il y a deux verbes, le verbe être et avoir en Jésus. Nous avons tout en Jésus et je suis tout en Jésus. Si Jésus, la Bible dit que je suis saint, je suis juste, je dois réaliser cela, c'est ça la vérité. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité, ce n'est pas un mensonge. Mais comment manifester cette sainteté maintenant concrètement dans ma vie? Je suis déjà saint, je suis déjà juste, je suis déjà riche en Jésus. La Bible dit qu'il a pris notre pauvreté pour que nous soyons riches. Mais pourquoi cette richesse ne se manifeste pas? C'est là la bagarre. C'est là le problème. Entre la vérité et nous autres, les citoyens du royaume. C'est là le combat. Et c'est dans ce domaine que nous sommes en train de partir. Depuis Sinaï, je ne fais que crier. Même avant Sinaï, je suis en train qu'on doit changer la dimension. On doit comprendre les choses autrement. Nous refusons d'être esclaves de Satan. Satan a infiltré l'église. Il a ses sélecteurs dans l'église. On nous manipule. On continue à mentir les gens, même à l'église. En ce temps, l'église doit être le support, le socle. Il n'y a plus de vérité dans l'église. Chacun vient faire prêcher l'évangile du ventre. C'est la manipulation. En Dieu, il n'y a pas de manipulation. En Jésus, Jésus n'est pas un manipulateur. L'église atteint une deux. La Bible dit, nous sommes tout en lui. Tu vas comprendre ta Bible, tu vas prendre le stabilo et tu vas lire là où on dit en lui. Et tu dois t'approprier cette vérité, parce que c'est ça la vérité. Dis, ma parole est la vérité. Il veut qu'on puisse dire la vérité, vivre et pratiquer cette vérité. Mais on demeurer dans cette
vérité, nous n'aurons plus notre vérité en dehors de cette vérité. La Bible dit, toi, le jour que tu as cru en Jésus, par la grâce et par la foi, tu es juste. Amen. Mais Satan va te rappeler un péché. Tu as commis peut-être toute ton enfance. C'était grave ou pas. Il va te dire, c'est quel chrétien. Regarde. Mais la Bible dit, en lui, nous sommes devenus saints. Moi, je suis mis à part, je suis sanctifié. Alléluia. Amen. Donc, quand tu connais la vérité, tu dis, hey, Satan, moi, je connais la vérité. Amen. Tu ne peux plus m'avoir. Je suis saint. Amen. Je suis devenu une créature nouvelle. Et les choses anciennes sont passées. Mais c'est dans l'esprit. Être chrétien, c'est un état d'esprit. Le royaume dont je te parle maintenant, mais d'abord spirituel, c'est dans ton cœur. Ton rôle, c'est d'accepter ces vérités. Si ton cœur n'est pas formaté, si tu n'es pas renouvelé, tu ne vas pas accepter ces choses. Tu vas te dire que ce sont des chimères. Quand tu ne changes pas, est-ce que tu as médité, tu as commencé à vivre en mode vérité? Alléluia. Est-ce que tu as fait même 2 jours, 1 mois en train de professer ces choses? Que je suis juste. Je suis puissant, je suis fort. Parce que n'ayez pas peur, celui qui est à vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu réalises que le Saint-Esprit est de toi? Si tu réalises cela, mais change ta mentalité. Le problème, c'est la mentalité. Qu'est-ce que tu crois? Chacun est esclave de sa croyance. Et c'est là où Satan veut mettre. Il ne veut pas que nous détachions. C'est comme un poulet ou comme une poule qu'on a amené, je ne sais pas si le poulet ou le yem, attaché toute la journée ou pendant des jours. On met le poulet quelque part, on enlève les cordes. Le poulet se dit qu'il est toujours attaché, il reste toujours tranquille sur place. Mais le moment où je suis libre, il ne veut pas partir. C'est comme ça, cette personne comme le poulet. Pas nous, nous sommes encore comme ça. Mais le Seigneur a dit, tout est accompli. Vous êtes libres. Amen. Nous sommes libres. Amen. Mais tellement que ton corps est chargé, ton corps est dur, comme le chemin, on marche tous les jours. Donc quand la semence tombe, les oiseaux viennent prendre. Satan qui veut toujours nous aveugler. Tellement que ton corps a tellement de pierres. Quand cette semence que je suis en train de jeter dans ton cœur, elle va pousser, elle va être en joie. Mais après, quand une petite persécution va arriver, peut-être tu vas arriver à la maison et à la fin. Peut-être l'enfant aura une fièvre, mais tu n'as pas de l'argent. Tu appelles cette vérité qui vient en train de te prêcher. Parce que ton cœur est chargé. Tu as encore des inquiétudes, tu as la peur. Nos cœurs, encore, il y a des épines, des ronces. Parce que je suis en train de s'aimer à ce moment-là. La parole du royaume. Les soucis, les inquiétudes commencent. Tu oublies que tu es un roi. Tu oublies que tu possèdes tout en Jésus. Tu oublies que tu es riche en Jésus. Le mental. Renouveler. Nous avons parlé du renouvellement de notre intelligence, de notre mentalité. Si nous continuons avec notre mentalité acquise en Égypte, ça dit que dans le monde, dans le royaume des ténèbres, parce que c'est là-bas que nous revenons. Nous n'allons pas vivre, nous n'allons pas avoir le miel et le lait, le canard. C'est pourquoi Dieu nous fait passer par le désert, pour formater notre pensée. Le jour que tu vas apprivoiser ta pensée, ta mentalité, ton cœur, tu vas être victorieux en tout. Regardez même les païens, ceux qui sont du monde, ceux qui prêchent le Edge. Ils parlent de la pensée positive. Ils n'ont pas Jésus, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ils se concentrent à penser positivement. Mais nous, on n'a pas dit de penser positivement. C'est une réalité, c'est une vérité. Nous avons le Saint-Esprit en nous. Mais nous n'arrivons pas à réaliser ou à réussir certaines réalités, choses comme ces gens-là qui prêchent le Edge. Ta vie correspond à ton niveau de pensée. Si toi tu as déjà dit dans ta tête là que tu n'auras jamais de l'argent, tu n'auras jamais juste passé notre famille à rien, c'est effectivement ce qui va se réaliser. C'est ce que tu penses, c'est ton niveau qui va montrer ce que tu as envie de dire. Qui tu es, que je vois tes pensées. Il suffit de voir ton comportement. Il suffit de voir comment tu parles,
je peux déjà voir quel est le taux degré de révélation. Nous avons été à Sinaï pour aller prendre la révélation. Et ce sont ces révélations que je suis en train de couler maintenant. Alléluia. Nous ne voulons pas être esclaves de quelqu'un. Ni du diable, ni des pasteurs. Mais nous voulons nous tous nous accaparer cette vérité. Et chacun doit combattre. Et le véritable combat spirituel, c'est dans notre mentalité, dans notre pensée, dans notre corps. C'est là-bas le combat. Amen. Combat de la foi. Tu dois croire à ce que la Bible dit. Amen. Tu ne dois pas croire en réalité. C'est ça le véritable combat dont Paul parlait, le combat de la foi. Il dit, j'ai combattu. Mais puis il y a eu des opposants qui sont venus dire, non, c'est un évangile bidon, arrêtez-moi ça, Paul est en train de vous tromper. Je suis allé mettre certains en erreur encore, il a regretté. Et moi, je combattu le combat, j'ai gardé la foi, j'attends maintenant la parole. Tout est déjà là. Ce qu'on appelle le christianisme, les autres ont dit christianisme là, ce n'est pas une religion, c'est une relation. Chacun comprend de sa manière. Et c'est ce qui va se manifester dans ta vie. Mais nous sommes bénis. La Bible dit qu'il a pris notre malédiction à la croix de Golgotha pour que nous soyons bénis. Parce qu'il y avait des maudits qui partaient à la croix. Jésus n'a pas péché, n'a rien fait. C'est nous. C'est une institution. Il est parti à la croix pour nous. Il a tout pris à la croix. Mais quand on vous dit, mesdames, soyez bénis. Amenez tant d'argent pour que je sois béni. Courez. Tout le monde court pour être béni. Quelle bénédiction vous cherchez? Vous avez la bénédiction. Il faut maintenant manifester cette bénédiction. Il faut provoquer cette bénédiction. Si tu ne crois pas que tu es béni, effectivement, c'est ce que tu penses va se manifester. On te dit que tu es déjà détaché. Coulez, mais tu es toujours là encore. Tu as mal le pied au corps. Est-ce que quelqu'un comprend ce qui est passé? Est-ce que je prêche l'évangile ce matin? Amen. Je ne suis pas en train de vous prêcher pour l'oubli. Pour l'embête. Pour la génération de mes ancêtres. Et de la parole de Dieu. C'est ça la vérité. Dis, je suis venu témoigner. Et moi-même, je suis la vérité. Je ne suis même plus le type un menteur. C'est ça la différence entre nous et les autres religieux. La chose est déjà là. C'est possible que tu puisses vivre heureux au travers de la parole de Dieu. Amen. Mais quand quelqu'un se concentre et me dit qu'il commence à appliquer ce qu'on dit dans la Bible, il a trempé. Parce que parce que tu es riche comme ça. Comment peut-il avoir une belle maison comme ça là? Mais c'est parce que aussi les autres sont venus parler qu'un chrétien ne peut pas être riche. Un chrétien peut être malheureux. Mais regardez les pasteurs d'aujourd'hui, nous sommes plus les prêtres n'ont pas de femmes. Et nous les pasteurs d'aujourd'hui, les regardent les enfants, comme Père Abraham. Comme les étoiles, comme le sable. Maintenant, donc, moi, mes enfants, je fais c'est pour faire quoi? Pour être des rigolos, des braqueurs. Donc, je suis allé dans les mêmes écoles. Donc, c'est pour les enfants de 4 humaines, c'est vous qui allez aux États-Unis, vous êtes tranquille, nous on est là. Pour fabriquer encore les autres pasteurs avec les chaussures déchirées. Non, ça c'est un mensonge. Ça c'est encore le diable qui nous a mis sur le mensonge dans notre esprit. La Bible n'est plus cachée, lisez, c'est dans les téléphones, c'est partout, écoutez. C'est le livre, c'est affranchi. Nous avons la notice de notre vie. La Bible c'est notre constitution. La Bible c'est la notice. Si tu veux vivre heureux, lis la Bible. Applique la Bible. En lui nous sommes sauvés. Tu peux être sauvé par un pain salé. Ce sont des actes prophétiques peut-être pour provoquer ta foi. On fait ça plutôt pour les lever spirituels. Mais toi qui viens d'attendre d'arriver, écoute bien ce qui va te délivrer. Renouvelle ton intelligence. Prends la décision de changer. J'ai parlé de quoi? Quel type de vérité? Ça, c'est la vérité positionnelle. Alors, mercredi, rentrer en profondeur, nous allons voir plusieurs choses en ce qui concerne cette vérité-là. Comme ça, on dit, vraiment ici. En lui, nous avons la rédemption, la rémission de son sang.
En lui, nous sommes aussi devenus héritiers. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Et il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir dans le lieu céleste. Donc pendant que toi tu es ici, là, ici comment? On te dit que tu es assis avec le Seigneur là-bas. En tant que tu fais plus de rêves où tu es dans le monde. Tu es dans le vieux village, je ne veux plus. C'est même fermé, il n'y a même plus de gens, mais tout le temps tu es là-bas. Oh, tu es encore assis là-bas. Refuse ça. Non, la parole, tu lis ce passage. La Bible dit qu'en lui, je suis assis à la droite là-bas. Je ne suis plus là-bas, je refuse. Amen. C'est un mensonge. Tu fais des travaux spirituels pour quitter leur village. Tu n'es plus là-bas. Refuse ça ici, là. Au nom de Jésus. Là. Amen. Alléluia. Amen. Tu te vois toujours à l'école, assis à faire le même devoir. Vous savez, le devoir est fini comme jamais. Ça là, je refuse au nom de Jésus. Amen. Moi, je refuse au nom de Jésus. Amen. Je suis assis avec le Seigneur là-bas. Ce ne sont pas des chimères, ce sont des vérités. Je vous ai dit que la vérité n'existait pas avant Jésus sur la terre. Il nous a apporté la vérité. Et ça, c'est la vérité. Mais ton combat, c'est d'approprier cette vérité. Amen. Je vous ai enseigné ici, j'avais monté une image ici, comment on fait pour formater les anciennes vérités, des mensonges qui étaient en nous. Quel est le remède? C'est quoi la technique? La répétition et la saturation. J'avais pris un bocal ici, j'avais mis le café noir dans ce pot-là. Nous avons pris de l'eau propre et nous avons versé. C'était pas plein, mais nous avons revenu, c'était plein maintenant, mais la couleur était là. Ça avait changé quand même la couleur, mais c'était toujours là. Là, nous avons répété. Maintenant, après, quand c'est déjà plein, nous saturons maintenant. C'est pourquoi il ne faut jamais dire que moi je connais tout. J'ai 20 ans de vie chrétienne. Mais quand tu as 20 ans de vie chrétienne, montre-nous. Pose les actes. Montre-nous ce que tu réalises autour de toi. Montre-nous le royaume, comment le royaume se manifeste autour de toi. Donc ce n'est pas un problème d'âge dans l'église. C'est ta capacité à manifester le royaume. Alléluia. Pendant que les gens sont en train de chercher comment faire ceci, toi tu sais là où il a appuyé. Parce que tu connais le principe, tu as une clé. Les clés du royaume. Seigneur, j'ai beaucoup prié. J'ai trop fait. J'ai fait maintenant comment? Je ne comprends plus. Non. Vérifie. Est-ce que tu as utilisé toutes les clés? Peut-être que tu utilises la mauvaise clé. C'est pas parce que le mot clé, il y a les clés de la voiture. Même dans la maison, il y a différentes clés. Tu ne peux pas ouvrir la clé, ouvrir la porte avec ta clé de véhicule. Ça ne va pas marcher. En lui, nous avons tout. En lui, nous sommes riches. Ou peut-être ce sont les définitions de ces mots-là pour trouver plus difficile. C'est quoi la richesse? La richesse, c'est avoir, c'est la capacité d'avoir certaines choses. C'est la capacité de manger, de boire, de se vêtir et d'avoir un abri. Mais la pauvreté, c'est le manque. Pauvreté veut dire manque. Ce n'est pas les yeux. Quand tu n'as pas une maison, tu passes ton temps à être locataire, tu es pauvre. Selon nos murs, quand tu dis que tu es riche, il est bon. On va vous citer la maison, les habits, la nourriture. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça qu'il définit sa pauvreté ou la richesse. Mais quand tu n'as pas ta propre maison, tu ne manges pas bien, tu as faim, tu ne te vêtis pas bien, tu n'arrives pas à te soigner, ce que tu es la pauvreté, ce n'est pas une injure, c'est il y a le manque, tu dois combler ce manque-là. Mais nous qui sommes en Jésus, tu vas dans la parole, tu t'appropries un passage biblique. Jésus a dit qu'il a pris notre pauvreté pour que nous soyons enrichis. Donc le manque ne doit pas exister dans ma maison. Je ne vais pas vivre le manque, je refuse ça. Si j'ai passé mon temps au louer, je dois avoir ma maison. C'est ça. Parce que je dois révéler le royaume. Il faudrait que les païens me disent qu'est-ce que tu as fait. Tu dis rentre, deviens citoyen du royaume. Si les gens courent aux États-Unis, pourquoi? Parce qu'on dit que là-bas c'est bon. Donc tout le monde court, va chercher la nationalité. Pour être là-bas citoyen américain. Et quand tu es citoyen, on va t'apprendre les devoirs, la culture de l'Amérique.
Une fois que tu l'adoptes, après tu deviens citoyen, tu auras dans les droits. C'est comme le royaume dont Jésus est venu prêcher sur la terre. Il veut que nous soyons des citoyens. Tu as les devoirs, tu as aussi les droits. Et si tu ne vis pas les droits, c'est que tu es malheureux. C'est que l'évangile du Seigneur a été mal enseigné. Nous attendons à vivre heureux là-bas, nous ici. On fait comment? Parce que nous avons du boulot. On doit répandre ce message jusqu'au bout, au conflit du monde. Comment? Dans la pauvreté, dans la souffrance? Non. C'est-à-dire que pour qu'il vienne, il faudrait que ce message soit proclamé dans le monde entier. Matthieu 24, 14. C'est dit, c'est à ce moment-là, je veux. Donc pendant ce temps-là, on fait comme ça. On doit manifester le royaume. On doit vivre les promesses du Seigneur. Et c'est là. Mais quand un chrétien parvient, réussit comme ça, il a plongé. On le persécute, même l'État. Comment une église peut être riche comme ça, c'est pas normal. Allez-y vérifier. Les gars, l'argent où il y a des escroqueries, les membres là-bas. Ce n'est pas pour l'escroquerie. Demandez ceux qui escroquent les membres là, ils ne seront jamais riches. Parce qu'ils sont maudits. Ils ne maudissent pas. Hein. Les actes qu'ils posent là, ça attire la malédiction dans leur vie. Aucun bandit, voleur, escroc, l'église va être riche. Pour les compter, allez-y vérifier. Et ce qui enrichit, c'est l'application des principes de Dieu. Et le socle de la constitution de Dieu et la loi de Dieu, c'est l'amour. Si vous voulez vous enrichir, appliquez l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est le sacrifice de soi. L'amour, c'est quoi? C'est la compassion. Être toujours à la place de l'autre, c'est de souffrir avec l'autre. L'amour, c'est quoi? C'est la miséricorde. La capacité d'aider. Le royaume de Dieu, c'est l'altruisme. C'est-à-dire que vivre pour les autres, ce n'est pas l'égoïsme. Dans le royaume, il n'y a pas cette qualité. Si tu veux être heureux, tu veux être riche. Vis comme le manguier. Vis comme la tangatier. Comme le papayer. Tu as déjà vu un matin, tu sors, tu vois ton papayer, le couteau, c'est pas papa. C'est un film, tu filmes ça. Voilà, ça à Hollywood. Ou encore chez les Nigériens, on vient nous mettre ça. Alléluia. C'est ça la pensée de Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Tu veux t'enrichir, pense aux autres. Alléluia. Deuxième point. Deuxième vérité. C'était la vérité conditionnelle. Donc la vérité positionnelle, nous allons rentrer en détail la prochaine fois. Il faut savoir les revendiquer. Tu crois en ça et tu revendiques à chaque fois. Face à une difficulté, tu dis Seigneur, moi je suis ceci en toi. C'est dans la prière et dans la persévérance. Alléluia. Ça ne va pas venir directement comme ça que tu deviens riche. Pour revendiquer cela, agir. Quand c'est déjà bien assis dans ton mental, et tu vas t'inscrire. Et tu vas voir comment les autres s'enrichissent facilement. Mais on n'a pas besoin d'avoir le crâne de quelqu'un à la maison. Vous allez faire, je ne sais pas, le couvercle dans la tombe d'une personne. Et les gens là, vous allez invoquer là. C'était des païens, c'était peut-être des pauvres. Et ils n'ont même pas eu le téléphone comme nous. Mais c'est là que je dis, papa tel, tonton tel, grand-père de type, Bouchourou, Carlos, reviens, viens me donner ceci. Il va te donner quoi? Dans sa boîte de mort, il avait quoi quand il était sur la terre? Amen. Il avait même de contaminer son niveau spirituel. Oh, nous avons la lumière. Nous, la grâce vient du ciel. Toi, tu vas au séjour de mort. Le plus bas niveau, hein? À moins l'infini. C'est à moins l'infini que tu peux. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est la bêteté. Moi, j'aime ma tradition. Moi, je connais ma culture. Mais ce qui ne marche pas avec la culture du ciel, je dénonce. Amen. Amen. Voilà. Ce qui est bon, on prend. On va dire que ceux-là, ils sont pas dans l'église, ils ont pas dans la culture. Mais moi, je mange toujours le mien. Moi, c'est la culture. Oh. Culture, c'est seulement croire le matin. Bon, c'est ça la culture. Si vous voulez la culture, on va faire la culture même ici. Comme ça, on va plus construire les gens en ciment. On va les prendre de la coucou. Les écorces, la paille, on vient faire nos maisons ici, là. On demande le terrain à l'habitat, on a dit qu'on met notre maison, c'est ça la culture.
La culture aussi, c'est notre manière de manger, de vivre. La culture aussi, c'est parler. Beaucoup parlent encore leur langue, non? C'est la culture. Mais pourquoi vous voulez que la culture, ça soit moi, t'avais fait Bombayano, viens faire ceci, qui ça? Je ne suis pas là. Viens Bombayano plus fort. Et puis il va fort, le puissant. Tu allais vénérer un esprit, pourquoi? Nos ancêtres que tu es en train de faire répéter, c'était un grand soulard. Avant de donner ce qu'il te donne, que tu demandes, tu vas te donner une onction de soulard. Tout à l'heure, ta grâce, mais tu es soulard, on le fait la bien. Mais il travaille dans la voiture, mais soulard. Pourquoi? Parce que celui que tu partais invoquer là, il t'a cassé son onction. Alléluia. Arrêtez ça. Là-bas, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Nous étions à Sinaï, nous sommes descendus. Dieu est en train de nous amener dans la vérité. Nous avons demandé à Dieu de nous révéler. On ne veut plus sur place. Soyons vrais, soyons responsables. Nous voulons être des citoyens responsables. On n'a même plus besoin de courir des églises à l'église. Allez faire les dadis. Les dadis qui nous traumatisent. Oh, tu n'as pas fait ça, Daddy. Son anniversaire, tu n'avais pas envoyé quelque chose. Tu as été maudit. Voilà ça. Qu'est-ce que là de ta compétition? Daddy, là, il fait l'anniversaire de qui? Refusons d'être esclaves. Soyons vrais. Alléluia. Nous sommes libres. Amen. L'évangile qui nous traumatisé, ce n'est pas l'évangile. L'évangile qui nous fait peur, ce n'est pas l'évangile. Lui-même, il a dit, venez à moi. Vous qui êtes chargés et fatigués, vous avez du repos. Prenez mon joug, il est léger et tout. Mais il y a des hommes de Dieu, des pasteurs ici, qui donnent le joug encore aux enfants de Dieu. Amen. Si tu ne fais pas ceci, c'est fini, ton ministère se fait. Si tu ne me fais pas ceci, c'est fini, tu ne peux pas voir la femme et le mari. Ça, c'est que le jour que tu me fais porter. Jésus a dit que mon joug est léger. Mes enseignements ne sont pas compliqués comme pour les autres là-bas. Venez, vous allez vous décharger, vous êtes fatigués. Tu ne dois pas manger comme c'est la période de Pâques. Tu ne dois pas toucher ceci. Comme je suis avancé, je ne peux pas l'église. Ça, c'est un joug nouveau. Jésus était un gentleman. On accuse le gars, il est en train de manger, en train de boire avec les gens bizarres. Il dit, oh, c'est ça. Ce sont eux qui ont besoin de moi, ce n'est pas vous. On a été n'importe quoi. Et moi, je suis léger. Est-ce qu'on a dit qu'il n'est pas Messie? Il ne nous a pas sauvés. Quelqu'un qui est malade, non, ne priez pas, aujourd'hui c'est dimanche. On ne prie pas pour les malades. C'est un péché. Il a dit, vous là, en vérité, si ton bouton tombe dans le trou, tu vas pas les prendre dimanche. Après, il faut te dire, tu mec qui est malade, tu regardes comment il marche. Satan l'a posé pendant 18 mois, 18 heures, je ne vais pas guérir. Il dit, moi j'agis, moi mon père agit, moi aussi j'agis. Et je suis venu pour faire le bien. Il n'y a pas un meilleur maître, un meilleur roi, un meilleur Seigneur que notre Seigneur Jésus. Amen. Donc, refusez de rentrer dans les jougs étrangers, pour leur des pouvoirs. Lisez la Bible, en lui, et répétez ça. Dites que moi je suis ceci. Parce que tu es sûr que je suis guéri. Toi, la maladie, tu n'as pas l'autorité sur moi. Il sent la maladie, c'est le principe de la saturation. Tous les jours, il y a la maladie, toi, tu n'as pas l'autorité. Sauf si tu n'es pas encore bien converti. Parce que ce langage, c'est pour les citoyens. Ça dit qu'il faut d'abord expérimenter la nouvelle naissance. On va te donner d'abord la nationalité. Amen. Voilà. Il y a le peuple de Dieu, hier, ils ont eu le récépissé. Ce n'est pas encore fait. Amen. Il faut bien réaliser cela, que nous sommes pour l'autre camp. Si vous vous amusez, vous avez fait la religion, c'est pourquoi on vous a plongé dans l'eau, vous êtes rentré. C'est un bain. Comme la plage de Loin, c'est pourquoi on vous a lavé hier. Mais si vous comprenez ça comme un rituel spirituel, quelque chose qui parle de ce que Jésus a fait pour nous, vous allez changer. Vous êtes mort en Jésus. Votre passé, vos maladies, vos trucages, tout ça là, c'est parti. Vous êtes ressuscité en votre vie. De la même manière que la chenille change le corps, il laisse son vieux corps et devient papillon. C'est ce que vous avez fait hier. C'est une prophétie dans votre propre vie. Donc vous devez vivre ça.
ton péché veut te ramener en arrière. Les mauvaises habitudes, tu dis ça, tu n'as pas vu. J'étais sur le drapeau hier. Amen. Amen. Comme les flics. On n'est pas flic parce que tu étais à l'école. Hein. On a d'abord terminé sur le drapeau. On te met, on te porte la tenue. On te met les galons. Là, tu deviens flic. Alléluia. C'est ce que vous avez fait hier. Il fallait montrer au monde invisible que tu appartiens maintenant à Jésus. Ça, c'est ceux qui ont été baptisés. Mais vous devez réaliser cela dans votre tête, dans votre pensée, et commencer à refuser. Je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Maladie recule, mensonge recule, paresse recule, le commençant recule. Jésus a dit, regardez bien, regarde bien. Qu'est-ce que tu as dit? Regarde, la chaussure, bref, Jésus. Pantalon, Jésus. Oh, Jésus. Satan est là-dedans. Il a dit, ok, je sais pas. Mais si tu as quelque chose de Satan en toi, tu as la griffe de Satan, il va te suivre. C'est pourquoi il faut enlever ce qui appartient à moi. Il faut une séparation sérieuse. Ce n'est pas à moitié. Tu vas te suivre à cause de cette petite chose que tu ne veux pas. Abandonné. Conditionnel. Conditionnel, comme vous voulez la condition. Il y a des promesses dans la Bible. On dit si tu fais ceci, vous aurez ceci. On appelle ça la vérité conditionnelle. Donc si tu n'appliques pas, tu n'accomplis pas ta part, tu ne vas pas se réaliser. C'est comme dans Deutéronome 28. Vous connaissez ce passage-là, non? Dans l'Ancien Testament. On nous dit, si tu obéis, voilà ce qui va t'arriver. Tu seras la tête et non la queue. Mais nous ici, on est dans le péché, on est dans le désordre. Je suis la tête, non, quand j'attends de là, il va se quitter là. Il va m'attacher, quoi qu'il veut m'attacher. Ça ne va pas se réaliser comme ça. Il faut d'abord accomplir la condition. Quelle est la condition pour être la tête et non la queue? C'est l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, jamais tu vas être la tête. Même le milieu, tu ne seras même pas. Tu serais derrière la queue de Satan. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. La parole de Dieu fait du bien. C'est la vérité. Ça peut faire du mal, mais supporter. Tu vas guérir, tu vas voir le monde changer. Autour de toi. On va plus se moquer de toi. Il faut avoir une colère. Satan se moque de nous. C'est les chrétiens, on ne dit pas l'église, non? Pourquoi il fait ceci, cela? Non. Parce qu'on ne comprenait pas la bataille. On a trop accusé les sorciers. On a fait ceci. Mais attachons-nous à la vérité. Proclamons cette vérité. Confessons cette vérité. Répétons cette vérité. Les choses vont bouger. Donc quand je parle de vérité conditionnelle, ce sont des vérités liées à cette promesse spirituelle. Si vous faites ceci, je ferai ceci. Il n'y a pas seulement dans l'Ancien Testament, hein? Même dans le Nouveau Testament. J'aime bien mon passage. Qui connaît mon passage? Non, mon passage que j'ai connaissé dans Jean 15. Ah voilà, il faut bien retenir ça. Ça c'est l'équivalent de Deutéronome 28. Alléluia. Parce que les gens disent que Deutéronome 28 c'est l'Ancien Testament. On n'a plus besoin de ça, nous sommes dans la grâce. Quand on veut, Dieu nous donne. Même dans le péché, Dieu nous donne. Dans la tricherie, Dieu nous donne. Non, ce n'est pas ça. Jésus a dit qu'il faut aussi obéir avec les. Il a dit, si vous venez à moi et que ma parole demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Il y a une condition. Donc Jésus ne va pas exaucer ta prière si tu ne mets pas d'abord ses préceptes, ses valeurs dans ton esprit, dans ton cœur. Si le royaume n'est pas encore manifesté en toi, tu pries en vain. Il peut arriver que tu as fait des extra-balles. Ces extra-balles-là, c'est la grâce. Mais la grâce ne va pas se répéter tous les jours. Il vaut mieux appliquer la parole. Nous sommes plus sur la loi de Moïse, mais nous sommes face à la loi. Vous lisez depuis, j'aime bien l'évangile de Matthieu, depuis Matthieu 5 jusqu'à 7. Vous allez voir comment Jésus nous enseigne des principes, des préceptes. Des principes. Il y a un département.
heureux les bonheurs. Est-ce que tu veux te demander? Voici les principes, les valeurs qu'il faut mettre. Voilà ce que tu dis. Si tu mets la doctrine là en quoi, demande toujours que tu veux. Mais nous ne voulons pas marcher sur la doctrine du Seigneur, mais nous demandons des choses. Ce sont des vérités conditionnelles. Il faut les connaître. Il y a les conditionnels, elles sont des acquis. Nous sommes tout en Jésus, nous avons tout en Jésus. C'est bon. Mais il y a aussi des vérités conditionnelles. Et c'est toujours dans le futur. Je ne sais pas. C'est toujours à la condition conditionnelle. Donc nous allons certainement revenir sur ces enseignements. Aujourd'hui, comme c'est une grande introduction pour comprendre un peu le concept de la vérité, selon la Bible. Là, ce n'est pas selon des cartes, selon la Bible. La vérité. Pilate a dit à Jésus, c'est quoi la vérité? Est-ce que tu peux déjà répondre à cette question? La vérité, c'est Jésus. La vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est Satan, c'est un menteur. C'est un imposteur. La vérité, c'est que ce monde m'appartient en tant qu'être humain. Jésus veut le renverser. Pas seulement la croix. Avant la croix, il est venu tenter Jésus. Même année qu'il avait tenté Adam et Ève, il n'a pas réussi. Il dit, il est écrit. Jésus dit aussi, il est écrit. Et le type là, il connaît même l'écriture. Hein? C'est lui qui propose le verset à Jésus. Mais Jésus dit, il est encore écrit. Donc il n'a jamais une balle. Ça n'a pas marché. Il a même pour le deuxième. Parce que les fois ne marquent même pas avec une seule balle. Jésus a encore le tapé. Et quand il a fini de bombarder Satan comme ça, il est parti. La Bible dit que les anges sont venus à son service. Les anges de Dieu vont t'obéir, vont te servir quand tu vas triompher sur l'ennemi. Quand tu vas obéir à la parole de Dieu. Jésus a dit, moi je préfère m'attacher à la parole de Dieu qu'à tes mensonges là. Il a proposé des choses. Monte. Après tu sortes, il n'y aura pas de problème. Il dit quoi? Et Satan dit, il est écrit, hein. Il va veiller sur toi. Donc Pierre n'a même pas touché la pierre. La pierre, tu es toujours menteur. Il est aussi écrit, on atteindra dans le Seigneur. Je suis comme Seigneur. Mais nous combattons avec le seul but. Avec l'huile d'onction. Si je n'ai pas l'huile d'onction, on ne peut pas briser. Tu te sens en insécurité dans la leçon. Qui vous a leçon? Qui est-ce qui donne la puissance sur l'huile devant le sel? Quand nous consacrons ces choses, on cherche une parole de Dieu. Une parole de ces choses. Même quand nous faisons des actes prophétiques ici, là, actes prophétiques, ça a une parole, ça a une image biblique, ça ne tient pas. C'est la parole de Dieu qui donne la puissance de l'acte prophétique que nous faisons. Revenons donc à la vérité. Elle existe il y a plus de 2000 ans sur la terre. Et le message de l'évangile du royaume de Dieu, c'est ce message. C'est le message de la vérité. C'est le message du cœur. C'est le message qui vient te dire comment tu dois vivre maintenant. Manifester son royaume dans ta vie. Nous sommes attachés seulement à l'évangile du salut. On est attaché seulement là. En tout cas, Dieu a déjà fait. Le message du salut, c'est le message de la grâce. Hein. On a tout l'effort à faire. En tout cas, Seigneur, tu as dit, hein, vas-y, fais. On attend le ciel. J'ai tellement souffert, Seigneur, si tu peux même me tuer tout de suite, c'est bon. J'ai toujours souffert sur la terre. Et vous donnez encore la puissance, la force à Satan. Satan a été vaincu. Par la vérité. La vérité. L'autre cherche l'onction, c'est pour faire. L'onction, c'est une capacité que Dieu donne pour ses serviteurs. Quand il t'envoie en mission pour faire une œuvre, il te donne cette capacité spirituelle. C'est pas maintenant pour vous mettre dans les vestes, tiens l'étiquette! Waouh! Allez, à gauche! Il y a un petit plein, bon, on retourne en ouais. Là, tu es parti, tu ne changes pas. Tu es toujours pareil, les mêmes démons qui t'embêtent. Mais c'est le théâtre. J'ai vu le passage qui dit que le royaume consiste à faire du théâtre. Pour les autres qui sont venus à l'église pour venir manger. La Bible dit que ça ne consiste pas à bouffer. C'est la joie, la justice. Amen. Et la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est pour traumatiser Satan et ses démons. Parce que nous sommes les conquérants. On doit occuper, reprendre la terre. Donc il faudrait que quand nous partons en guerre contre l'ennemi, il faudrait qu'on ait une puissance pour repousser l'ennemi. Si on n'a pas cette puissance-là,
Voilà pas le dessus, parce que lui aussi était une puissance. Voilà, peuple de Dieu, je pense que ce matin, vous avez mangé, vous avez bien mangé. Je vais vous dire bon appétit au début, mais même à la fin, je peux vous dire bon appétit. Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia! Qu'est-ce que fait la vérité? C'est ça la vérité. On a développé dans le mensonge, dans l'erreur que Dieu a commencé à nous affranchir. Ne changeons pas la vérité. Mercredi ne manque pas, parce que nous allons continuer. Le document là est long. Je me suis dit que c'est un petit mot qu'on devait prêcher à 2 minutes. Il y a beaucoup de choses à connaître. Alléluia, sur la vérité. Il y a beaucoup de choses à connaître. Soyez bien garnis et appliquez cela. Ça va changer notre vie. Est-ce que le chant n'est pas un chant bien approprié, lié à cette thématique-là? Parce que aussi le chant, aussi, ce sont des artistes, ce sont des ingénieurs. Donc quand nous sommes là, tu sais que voilà le chant qui est adapté à cette thématique. S'il n'y a pas, célébrons notre Dieu, louons notre Dieu avant de pouvoir, et nous allons nous lever et nous prier. Seigneur, affranchis-nous.